Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce 5e épisode de cette petite série Un point sur la simu. Après avoir donné mon ressenti sur Race Room, Rensport, Assetto Corsa et Assetto Corsa Competition, aujourd'hui on s'attaque à un tout nouveau jeu qui est ancré dans le sim racing et qui a fait sa place d'une manière brillante ces derniers mois. Je parle bien évidemment de Le Mans Ultimate. Alors Le Mans Ultimate, c'est un cas un petit peu particulier, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo pendant qu'on ira rouler. Mais le jeu a surpris beaucoup de monde. Il m'a surpris également, et si jamais vous avez été un petit peu intéressé et suivi un petit peu l'histoire qu'il y a autour du développement du jeu, vous allez voir qu'elle est un petit peu intéressante et qu'elle est particulière. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Pour le moment, on va se contenter de découvrir un petit peu le jeu. Et franchement, quand on lance le jeu la première fois, très honnêtement, les menus sont propres, ils sont simplistes. On nous indique ce qu'il y a, bien évidemment. Donc toutes les petits paramètres. Bon, le générique, c'est vraiment juste le générique d'entrée du jeu, quoi, et enfin de principale fin. Vous voyez, bon, ça c'est pas très utile, on s'en fout un peu. Ici on a absolument tous les paramètres disponibles dans le jeu, donc en termes de jouabilité, de commandes. Dans les commandes on a donc aussi, une fois après avoir mappé absolument toutes les touches du volant, vous avez l'option de calibration. Donc voilà, je vous laisse un petit peu de temps aussi si jamais certains veulent s'occuper de récupérer les paramètres que moi j'utilise. De même pour le force feedback, vous avez juste à faire pause et à récupérer toutes ces informations. Les paramètres graphiques, alors moi je suis en 1920 par 1080 sur un écran sur un écran qui est censé être en 2K 34 pouces ultra wide. Pourquoi? Parce que pour le record, en fait, j'adapte la fenêtre pour vous. En fait, ce que vous allez voir, c'est du 16 neuvième, donc en 1080p, mais moi, je ne vois qu'une toute petite fenêtre sur mon grand écran. Peut-être que ça se voit dans le retour de la caméra parce que vous voyez un petit peu l'écran, et peut-être que ça peut se voir. Mais en tout cas, c'est mieux, en tout cas pour faire ce genre de vidéo, mais pour les streams et en temps normal, ce sera pas du tout comme ça. Ce sera pas le même ressenti, mais c'est juste que pour les vidéos, c'est beaucoup plus simple pour moi de vous le faire de cette manière. Donc voilà, tous les réglages un petit peu que j'utilise en termes de graphisme. Et bien évidemment au niveau du son. Donc voilà, tous ces petits paramètres, si jamais vous voulez les capturer et les mettre dans votre jeu pour un petit peu les modifier ou avoir une bonne base, une meilleure que celui d'origine, vous pouvez, il n'y a aucun souci. De toute façon, hein, c'est là pour ça, hein. On verra un petit peu plus tard les paramètres. Le système de ralenti qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça dans le jeu. Alors il n'est pas encore hyper bien opti, on va pas se mentir, parfois ça lag un peu. Bon, comme là par exemple, là, le jeu vient de planter, vient de planter un petit peu. Ah bah là vous l'avez pas, mais moi j'ai le message dit voilà. Ah bah c'est bon, il a réussi à fonctionner. Et là il y a absolument tous les replays. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a tous les replays du premier jour de la sortie du jeu jusqu'à aujourd'hui, du 22 décembre et du 20 février, il y a absolument tous mes replays. Parce que moi j'ai acheté le jeu Day One, dès sa sortie en mode bêta, on y reviendra tout à l'heure, et j'ai absolument tous les replays de tout ce que j'ai fait, des courses, des practices, des sessions que j'ai pu faire, et ça c'est vraiment pas mal pour le coup. Donc c'est cool d'avoir un mode ralenti, un mode replay qui était pas là de base dans le jeu, mais bon, ça on y reviendra. Le mock cop qui permet un petit peu l'image d'une carrière de joueur sur les jeux de Formule 1 qui est arrivé il y a quelques années. On doit pouvoir faire la même chose sur Le Mans Ultimate avec des courses et des événements en multijoueur pour apporter des points et monter dans les classements. Bon, je suis pas sûr qu'en une carrière coop en endurance, quitte à faire une carrière coop endurance, faites des vraies courses d'endurance sur des serveurs Discord ou sur des courses online parce que franchement ça sert pas trop à grand chose de faire ça. Mais la feature est intéressante. Donc voilà, si jamais, voilà, avec des amis ça peut être hyper intéressant. Le mode en ligne, le mode online qui a eu de très bonnes mises à jour, voilà, de très bonnes nouveautés. Encore une fois, vous voyez, j'ai pas fait beaucoup de courses, hein, je suis pas un très gros joueur de Le Mans Ultimate, mais la nouvelle nouveauté, c'est qu'il y a les championnats online. Voilà, différents championnats, bien évidemment avec du LMGT3, donc l'arrivée des GT3 qui a aussi, on en reparlera tout à l'heure, mais a donné un énorme gain au jeu.
Donc les GT3 et les multiclasses qui malheureusement me sont verrouillés. Mais, subtilité, ne sont disponibles que pour les abonnés pro du Race Control. Et qu'est-ce que c'est que le Race Control? On va en parler maintenant. Le Race Control, c'est ça. Et c'est un petit peu particulier. Le Race Control, c'est un abonnement que vous pouvez avoir sous différentes formules. Donc l'édition Light, car l'édition gratuite, et l'édition Pro et l'édition Pro Plus. Qu'est-ce qu'elles vous permettent ces éditions? Eh bah, tout simplement la possibilité de participer à certains championnats. Par exemple, les championnats online qu'on vient de regarder, ils ne sont disponibles que si vous avez souscrit à l'abonnement Race Control Pro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes qui ne l'ont pas, et qui n'ont pas dépensé 8 dollars par mois ou 48 dollars à l'année, ne pourront pas accéder à ces championnats. Et c'est à la fois une bonne et mauvaise solution, puisqu'on a vraiment que les personnes qui ont vraiment envie de jouer le jeu, de faire un championnat, qui vont participer, puisqu'elles auront pris l'abonnement pour pouvoir y jouer. Et ça limite les personnes qui font un peu n'importe quoi en piste, puisqu'elles doivent payer pour pouvoir y accéder. Donc c'est une plutôt bonne méthode, et à la fois méthode un petit peu particulière. Limiter le contenu online, c'est un petit peu particulier, mais je trouve que c'est une super option, et je trouve vraiment que c'est hyper intéressant. Bon, moi évidemment je le prends pas, parce que je joue pas assez au jeu pour que ça me soit rentable, mais dans le futur, pourquoi pas, ça c'est sûr et certain que ça va m'intéresser. Après, qu'est-ce qu'on a d'avantageux aussi dans cette formule pro? On a l'Extend Registration. Bon, ça veut dire qu'on peut s'inscrire aux courses un peu plus tôt par rapport aux autres. Est-ce que ça vaut 8 dollars? Je sais pas, ce sera à vous de me le dire dans les commentaires. Mais ça, très honnêtement, je suis un petit peu sceptique là-dessus. Et le Priority Driver Report, on a la priorité sur les reports qu'on fait dans le jeu. Là aussi, je vois pas pourquoi on devrait payer un supplément pour report en priorité, sachant que ça devrait être quelque chose de base. Enfin, je suis un petit peu, ouais, voilà, je suis un petit peu perplexe sur ces deux derniers points, mais bon, ça après c'est pas trop un problème en vrai de vrai pour 8 dollars. Franchement, en vrai, ça va, il y a pire. On va pas se mentir, il y a pire. Et le Race Control Pro Plus, l'intérêt, c'est qu'il va surtout débloquer tous les DLC, c'est marqué ici, hein, Race Control Pro Plus, also unlock all DLC on Le Mans Ultimate and Air Factor 2. Ça veut dire que vous allez avoir tous les DLC et les MU et Air Factor 2. Alors à confirmer encore, parce que j'y vois un peu trouble moi dans ce genre d'explication, parce que pour 13,99$ par mois, ça me paraît un petit peu bizarre. Est-ce que une fois qu'on le débloque, on l'a à vie, ou est-ce qu'on le débloque uniquement le temps de l'abonnement? Je sais pas du tout. Je pense que sur le papier, ça devrait être en fonction de combien de temps on reste abonné. Mais voilà, vous pourrez m'éclaircir un petit peu dans les commentaires si jamais il y a besoin. Mais en vrai, je trouve qu'on est sur des tarifs qui sont plutôt ok. En vrai de vrai, si on est tout à fait honnête, même s'il y a quelques petits points comme l'inscription plus tôt ou la priorité sur le report de pilote, enfin sur les reports. Bon, ça c'est peut-être des trucs qui devraient être implémentés dans le jeu, mais les développeurs ont besoin un petit peu de sous, et on en reparlera un petit peu pendant qu'on va rouler, je vous expliquerai pourquoi ils ont besoin un peu de sous. Mais en vrai ça reste ok. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de ces formules, elles sont disponibles et vous pouvez vous les procurer jusqu'à 84 dollars par an quand même pour la version pro quand même. J'espère que les DLC on les avait. Parce qu'à ce prix là, j'espère quand même les avoir. Mais si jamais au niveau des DLC, si jamais on les a vraiment tous, que ce soit ceux d'Air Factor 2 ou ceux de Le Mans Ultimate, ça peut être hyper rentable. Donc à voir dans le futur ce que ça peut donner. Maintenant que je vous ai parlé de Race Control, on va quand même se pencher un petit peu sur le multijoueur qui est en vrai plutôt bien fait. Dans Le Mans Ultimate, on a déjà pu le tester quelques fois en stream. D'ailleurs, je crois qu'il y a une rediff qui traîne sur YouTube de quand on avait roulé un petit peu sur Le Mans Ultimate. Donc bien évidemment, maintenant il y a le principe d'host, hein, hoster des courses. Bon, voilà, il y a pas trop grand monde qui host. Le fait de créer un serveur est payant avec certains crédits. Alors je connais pas trop les tarifs là-dessus, donc je pourrais pas trop vous aiguiller. C'est vrai, je me suis pas trop informé sur le sujet. Mais faire des serveurs c'est payant. Pour moi c'est une chose qui me choque pas vraiment d'avoir fait des serveurs payants pour pouvoir les rouler. Je suis pas trop choqué, en tout cas de mon point de vue. Après maintenant pour le online, ce qui est sympa c'est qu'on a deux versions. Donc on a la version daily, donc c'est par jour, hein, on peut voir toutes les courses qu'il y a par jour avec voilà, et les différents niveaux
les différents niveaux débutants, intermédiaires, avancés. Il faut certains ratings, un petit peu comme à la iRacing, pour pouvoir développer certaines catégories. Par exemple, pour l'intermédiaire, il va falloir le niveau SR en S0 argent. Bon, moi par exemple, là, je suis en SR B2 en bronze, donc je suis pas du tout apte à pouvoir rouler. Et pour l'avancée, c'est le SRGO Gold qu'il faut pour pouvoir le débloquer. Bon, moi je roule pas trop sur le jeu, donc je suis encore très loin de déverrouiller ça. Mais je trouve que c'est un système qui est plutôt bon. En plus, on peut plus ou moins gagner en fonction de ce qu'on fait en piste, des places qu'on gagne ou qu'on perd. Donc je trouve que le système de rating est plutôt bien fait. On a les courses hebdomadaires aussi qui sont là, mais là aussi il faut un certain rating pour les ouvrir. Bon, moi je roule vraiment pas beaucoup sur le jeu. Si vous roulez un minimum, vous devriez avoir sans trop de problème cette licence. Et il y a bien évidemment les événements spéciaux, avec là par exemple un événement spécial pour une course sur le circuit d'Interlagos avec les GT3. Vous pouvez vous inscrire. Bon, j'ai pas le DLC donc moi je peux pas m'y inscrire. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous inscrire à des événements spéciaux. Donc ça, franchement, niveau online, on est garni. Franchement, on va pas se mentir, on est plutôt bien garni. Le jeu nous propose pas mal de contenu niveau online, que ce soit les championnats en ligne, les hosts avec nos amis et le multijoueur de base avec les special events. J'entendrai peut-être parler aussi d'une arrivée de LMU sur LFM. Bon, après, à voir. Je suis pas assez au courant de quoi que ce soit pour vous dire si ça va se faire ou pas, mais ça peut être intéressant aussi à voir. Maintenant, on va se concentrer sur le contenu et sur le mode solo. Alors dans le mode solo, ce qui est pas mal, c'est que maintenant, on a les voitures de la saison 2024 qui sont sorties parce qu'on a eu l'arrivée du mode pack GT3. Alors c'est pas un mode pack, c'est plus du pack GT3. J'ai 3 buts c'est encore ça. Mais le pack GT3 est enfin arrivé avec je crois 4 nouvelles GT3, donc la BMW M4 GT3, la Ferrari 296, la Corvette et la McLaren. La McLaren 720S d'ailleurs, ma préférée, qui est gratuite. Et ça c'est vraiment un point hyper positif pour le jeu. Un nouveau contenu et on en donne gratuitement. C'est-à-dire que vous pouvez essayer et vous donner une idée de la GT3 et si elle vous plaît, vous pouvez potentiellement acheter le pack. Et ça c'est vraiment cool. Un pack qui est d'ailleurs sorti avec le nouveau circuit de Interlagos, que vous pouvez retrouver pour je crois à peu près 17 euros. Mais voilà, alors au niveau des circuits, on a bien évidemment tous les circuits du championnat d'endurance, donc le WEC, Portimao, Imola, Monza, Interlagos, Bahreïn, Le Mans, Spa, circuit des Amériques, Kota, Fuji et Sebring. Bon, certains vont dire ouais, il n'y a pas beaucoup de circuits. Bah après, c'est un jeu sous licence. C'est un jeu sous licence. Pour l'instant, on parle que du WEC dans Le Mans Ultimate. Donc, est-ce on aura peut-être d'autres circuits un peu plus typés asiatiques avec des séries différentes? Je pense par exemple à la série de courses Asia Le Mans, Asia Le Mans Series. Le championnat européen, on a quasiment presque déjà tous les circuits qui sont là. Sauf, je crois, peut-être s'il y a Manicourt aussi. Enfin, bref. Il y a pas mal de circuits qui pourraient faire leur apparition. Ça dépendra de s'ils ajoutent d'autres séries dans le jeu. Moi je suis au courant de rien pour l'instant donc je ne peux absolument rien vous dire. Mais ce que je peux vous dire c'est que moi déjà je trouve qu'il y a quand même pas mal de circuits. Franchement avec beaucoup de circuits gratuits. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 circuits gratuits. Donc franchement on est déjà bien. On est déjà bien avec ça. Donc comme pour la vidéo précédente on avait utilisé Imola, là on pourra pas l'utiliser parce qu'il faut l'acheter. On va utiliser un circuit un petit peu basique. Tiens, Sebring est un super bon circuit. Et au niveau des voitures, on va aller voir un petit peu ce qu'on a. Au niveau des voitures, bien évidemment, on a toutes les hypercars, Alpine, BMW, Cadillac, Ferrari, Isotta, Fraccini, Lamborghini, Peugeot, Porsche et Toyota. Voilà, donc dans toutes ces voitures, la Peugeot est donc, enfin la version 2023 de la Peugeot est achetable dans la boutique avec les améliorations 2023. La Lamborghini aussi, l'Isotta Fraccini aussi est payante. La BMW elle est gratuite. Là aussi c'est cool. Et l'Alpine qui est payante. En termes d'hypercars, bon, il y a toutes les hypercars qu'on a pu avoir sur cette année en WEC. Donc franchement, que demande le peuple? Après, on a le LMP2 aussi, avec tous les nouveaux skins 2024. Bon bah ça aussi c'est intéressant. Et les GT3, comme je disais tout à l'heure, la BM,
la Corvette, la Ferrari et la McLaren qui est gratuite. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour avec la McLaren, hein, vu qu'elle vient d'arriver. On va prendre cette petite McLaren et on va aller partir faire un petit tour d'essai sur le circuit américain de Sebring et se donner notre petit ressenti sur le force feedback. Donc allez, on se retrouve sur la piste de Sebring, une piste qui est très bosselée, donc ça permet de bien tester le ressenti du volant. On a pris la McLaren GT3, j'ai pas acheté le pack moi personnellement, je joue pas assez au jeu je pense pour pouvoir acheter du contenu dedans. Et on est parti faire quelques tours avec cette voiture sur ce circuit. Et déjà ce qu'il faut comprendre par rapport à ce jeu, je vous en avais parlé tout à l'heure, le jeu a une situation un petit peu particulière. Pourquoi? Le jeu ne devait pas sortir le 20 février 2024, comme il a été fait, puisque à l'origine, le jeu devait sortir bien plus tard, voire même l'année prochaine. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on a le jeu maintenant, du coup, et que tout le monde peut y jouer? C'est très simple. Le groupe derrière le Multimate s'appelle Motorsport Game. Si un jour le sujet vous intéresse, on pourra en faire une vidéo complète dessus, parce que c'est assez intéressant et assez complexe. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce groupe a perdu énormément d'argent. Et c'était c'est un petit peu la merde. Voilà, on va pas se mentir. C'était un petit peu la merde pour les gars derrière LMU. Et il a fallu que le jeu sorte plus tôt pour avoir une rentrée d'argent. Et parce que sinon c'était un petit peu trop complexe. Donc niveau monnaie, ils ont dû sortir le jeu plus rapidement en mode bêta ouverte à tout le monde et tout le monde pouvait l'acheter. Donc le jeu était en early access pour tout le monde, hein, tout le monde a pu l'acheter pour une trentaine d'euros je crois, un petit peu moins de 40, genre 35 ou 39 euros. Ce qui est un prix très raisonnable hein, pour un jeu. Hein. Bon alors dans l'état où il était quand il est sorti en février, bon voilà, hein, il était ce qu'il en était, plein de bugs et tout. Mais au fur et à mesure du temps, c'était assez intéressant pour les personnes qui l'ont acheté au tout début. Parce que on sait que le jeu, il se réserve... Aïe. On la perd, attention. On sait que les gens derrière le jeu se réservent le droit d'augmenter les prix. Parce qu'ils ont mis un prix assez attractif pour que beaucoup de personnes achètent et qu'ils aient une forte rentrée d'argent pour aider au développement du jeu. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont acheté le jeu. Ils ont réussi leur coup, mais la pluie de critiques a été colossale. Un nombre de critiques est arrivé sur le jeu, comme quoi c'était beaucoup trop tôt, que c'était juste pour du business. Enfin, voilà. On comprenait pas trop la situation de Motorsport Games et de Le Mans Ultimate à ce moment-là. C'était un jeu qui avait une hype énorme, qui a vraiment excité beaucoup de personnes. Et quand il est sorti c'était un petit peu décevant, mais ils ont réussi leur coup, ils ont fait une belle rentrée d'argent et ils ont pu continuer le développement tranquillement. Et par la suite les DLC sont sortis et la situation s'est un peu plus stabilisée. Maintenant le jeu a l'air de plutôt bien se développer, on a des mises à jour qui sont assez régulières. Ils arrivent souvent à écouter la communauté, le retour de bugs, le retour de problèmes en online. Et c'est assez vite réglé, généralement ce genre de problème. Donc on va dire que la situation est revenue à sa norme. Pour le FFB et le ressenti, bon, on va pas se mentir, c'est un Air Factor 2 en mieux, très honnêtement. Le Mans Ultimate est mieux qu'Air Factor 2. On a un super retour de force. J'ai tellement de plaisir à rouler sur ce jeu depuis quelques temps. Au début c'était vraiment pas ça mon feeling au début. Et quand j'ai acheté le jeu la première fois, le premier jour, c'était tellement pas bon, ça m'a un peu dégoûté, que j'ai vraiment pris beaucoup de temps avant de m'y remettre. Et depuis quelques temps là j'y rejoue un petit peu et ouah, mais quel bonheur. Ça fait tellement du bien dans les mains, dans le ressenti qu'on a. On sent tout dans le volant, voilà, c'est vraiment hallucinant. J'aimais déjà beaucoup Air Factor 2 et on savait que c'était l'équipe d'Air Factor 2 qui allait faire le Mans Ultimate. Et bah franchement ils ont pas trimé, on a un super bon jeu avec du bon contenu.
Donc je vais pas m'éterniser sur le force feedback, hein, mais on sent absolument tout dans le poids de la roue, dans les vibrations. Par exemple sur Sebring, c'est un circuit qui est énormément bosselé, où on bouge souvent le volant, et ben on sent tout. Et ça par rapport à d'autres simus qui proposent le circuit, que ce soit en mode ou en contenu officiel, on n'a pas forcément les mêmes... on n'a pas forcément les mêmes sensations et c'est hyper plaisant dans le volant et dans le ressenti. En tout cas, pour moi, hein, j'ai pris un petit peu de temps à m'adapter. Aïe. J'ai pris un petit peu de temps à m'adapter au jeu. Mais une fois que vous faites une petite période sur le jeu, quelques jours, et que vous continuez, le plaisir il vient d'un coup et franchement, mais... Franchement, quel bonheur. Franchement, quel bonheur. Le jeu est vraiment top. Graphiquement, il est très beau. On n'a pas trop parlé, mais graphiquement, il est vraiment beau. Il est vachement beau. Et en plus, là, il est pas à fond. Mais il est vachement beau comme jeu. En vrai, de vraiment pas se mentir. Est-ce que après il est hyper stable en termes de graphisme? Ça, je sais pas. C'est vrai que quand j'étais à fond, j'ai quand même eu parfois pas mal quelques petites chutes de FPS. Alors, est-ce que c'était mon PC ou est-ce que c'était le jeu? Ça, après, je sais pas trop. J'ai pas cherché en profondeur encore vraiment s'il y avait des petits soucis d'optimisation. Mais, mais franchement, c'est absolument génial. Le seul petit point qui me dérange un peu, c'est au niveau du son. Notamment de cette McLaren GT3. Le son me dérange un peu trop. Je trouve, en tout cas, je le préfère dans ACC. Alors, est-ce que c'est par habitude d'Assetto Corsa Competizione? Peut-être bien. Peut-être. Mais je trouve quand même que le son est un petit peu plus bizarre dans le Mans Ultimate que dans d'autres simulations. En tout cas, du point de vue des GT3 là. Parce que pour les hypercars, on est sur du bon son. Il n'y a pas de souci à se faire. Mais vu que le jeu reprend énormément de bases de R Factor 2, au début je me disais en fait c'est un R Factor 2 avec le contenu du Mans, les circuits du Mans, une meilleure interface graphique et un meilleur ressenti FFB et des graphismes un petit peu plus beaux et basta. Et non, vraiment pas. C'est vraiment bien plus précis que ça et c'est vraiment kiffant. Puis le frein, oh, le frein est tellement cool sur ce jeu. Ça me fait pousser, vraiment, ça me fait prendre beaucoup plus de plaisir qu'avant. C'est pour ça que là, ces derniers temps, je passe énormément de temps à jouer à ce jeu. Beaucoup plus que les autres d'ailleurs. Là, sur ma petite trêve estivale, où on n'a pas trop de courses. Là, je prends vraiment beaucoup de plaisir à rouler sur ce jeu. Donc franchement, en vrai, testez-le, hein, et faites votre avis, et faites-vous votre propre avis dessus, hein. Ceux qui sont bien habitués d'Air Factor 2, vous allez vite y reconnaître quelques sensations. Et ceux qui n'ont pas joué à Air Factor 2 avant, vous allez découvrir la beauté qu'était ce jeu et ce qui est retranscrit dans le Ultimate avec ses améliorations. C'est vraiment top. Est-ce que c'est le jeu numéro 1 Sim Racing à l'heure actuelle? Probablement. Dans le sens où, au vu du prix et de la réputation qu'il a par rapport à iRacing, on est sur un ratio qui est bien plus en faveur de l'homme Ultimate. Parce que iRacing, on en parlera quand on aura la vidéo sur iRacing, mais au niveau des tarifs d'abonnement, et puis si t'as pas l'abonnement, tu peux pas jouer, plus le prix des circuits voitures qui est assez élevé, ça bloque pas mal de monde. Et là, au vu des prix qu'on a pour un Air Factor 2 en mieux, Air Factor 2 qui a déjà un petit meilleur quand même, on va pas se mentir, un petit avantage au niveau du force feedback par rapport à iRacing, enfin en tout cas je trouve de mon point de vue. Bah franchement, il se place vraiment bien. Peut-être le multijoueur est peut-être pas encore hyper fixé encore. Il pourrait être amélioré, mais une fois qu'on aura une super bonne version du jeu avec plus aucun souci, une version définitive du jeu avec tout qui est ok, je pense que ce jeu va vraiment faire des ravages et je pense vraiment que ça va être terrifiant. Bah d'ailleurs on va en profiter pour tester le damage model. Hop là. Bon, je m'attendais à avoir quand même un peu plus de dégâts. On va pas se mentir, hein. Bon, j'ai plus de moteur quand même, hein. Mais je m'attendais à avoir un petit peu plus de dégâts. On va pas se mentir, les gars. Je m'attendais à avoir des dégâts un petit peu plus grands. On a juste perdu les longs arrière. Mais bon. Bon, allez, nous retournons dans les menus de base du jeu pour faire un petit debriefing sur ce que donne le mode Ultimate.
Bon, du coup, après ces petits tests, au final, qu'est-ce que j'en pense de Le Mans Ultimate? Qu'est-ce que je pense du jeu en soi? Eh ben, il est top. C'est peut-être le jeu avec le meilleur feedback qu'on a en ce moment sur le domaine du sim racing. Bien évidemment, c'est relatif parce que on a un racing à côté, mais au vu des tarifs, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, c'est un petit peu compliqué, voilà, de dire que c'est la simu numéro un. Globalement, en tout cas, au niveau du prix, au niveau du ressenti, du contenu, des options multijoueurs, je pense que la simu du moment, c'est LMU. C'est Le Mans Ultimate et je pense qu'on n'a pas mieux en termes de simu pour le moment que LMU. Après, c'est relatif à chacun, bien évidemment, hein. Vous avez d'autres jeux hein, comme ACC, Race Room qui sont très bien. Rangeport, vous savez ce que j'en pense. Maintenant, s'il y a vraiment besoin de se lancer dans une simu aujourd'hui, je pense que c'est le Mans Ultimate. iRacing est vraiment fait pour les passionnés et ceux qui ont un petit peu de sous, on va pas se mentir. Et l'EMU est fait pour les passionnés et ceux qui ont un budget classique, correct. Donc franchement, en termes de globalité, il n'y a pas mieux que LMU. Mais ça, vous pourrez me dire votre avis dans les commentaires pour celles et ceux qui l'ont peut-être testé ou ceux qui vont le tester. Me donner votre ressenti, votre feedback, vous, votre avis sur le jeu. En tout cas, moi je prends mon pied là maintenant à jouer avec les GT3. Je fais beaucoup de solo, essayer de comprendre un petit peu comment les setups ils fonctionnent. Parfois, j'essaie de faire quelques petites courses online. D'ailleurs, on va refaire ça en 2025 du Le Mans Ultimate. C'est quelque chose qui est à mettre fort dans mon planning. Peut-être à prendre l'abonnement et faire des courses de championnat, parce que ça peut être pas mal ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais en faire parce que je suis devenu un petit peu amoureux du jeu. Donc ça, c'est sûr, c'est qu'il va revenir sur la chaîne. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Mettre un petit commentaire si vous avez testé le jeu, me dire un petit peu votre avis par rapport à celui-ci. Et puis nous, on se retrouve dans une autre vidéo et dans un prochain épisode de 1 point sur la simu. À la prochaine. Ciao, ciao.